Bonsoir, bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Cela dépend de votre position sur la Terre, la petite planète Terre. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Oui, je sais que c'est un thème bizarre, mais c'est un thème, je vous assure, génial. Aujourd'hui, nous allons parler des mondes ancestrales et l'énergie sexuelle, ou les mondes ancestrales et le code de l'énergie sexuelle. Oui. Parce qu'ensemble n'est pas voir clairement le lien. Mais en fait, l'énergie d'ancrage ou la source d'ancrage même des mondes ancestrales, c'est l'énergie sexuelle. Oui. Voilà pourquoi, bon, de toute façon, on va en parler tout à l'heure. On m'appelle Sri Joseph Amandino, je suis inscriteur spirituel, métaphysicien, je suis homme de connaissance. Alors, avant de commencer, je tiens à vous demander, vous qui me suivez, abonnez-vous à notre chaîne, likez notre vidéo, partagez les j'aime. En tout cas, likez tout simplement, likez beaucoup, et partagez la vidéo. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Oui, les mondes ancestrales et l'énergie sexuelle, ou les mondes ancestrales et le code de l'énergie sexuelle. Ensemble n'est pas comprendre que tout est lié dans la nature. Mais dans la vérité des choses, tout est profondément lié dans la nature. Oui. C'est en cela qu'on dit tout est Osiris. Tout est Osiris en termes de décodage principiel. Je dis tout simplement, tout est lié dans la nature. Et tout interagit dans la nature parce que tout converge à un seul point, l'unité. Vous comprenez? Tout dans sa diversité, vous voyez, n'est que tout simplement une démultiplication, bien une démultiplication, vous voyez, de l'autorité de l'unité. Chaque élément de la nature constitue une mesure, vous voyez, une forme de mesure de l'unité naturelle. Je vais aller plus simple, je vais faire plus simple. Au commencement était le chaos. Vous savez, quand on parle du chaos, le chaos répond tout simplement au principe de la source. Le chaos symbolise la source. C'est-à-dire, au commencement, tout était encore à la source. Comprenez? Et de cette source, tout s'est en fait manifesté à travers un canal, le canal de l'unité. C'est là qu'on parle du 0 et du 1. En réalité, le 0 étant la source, le 1 constitue le portail de la source, c'est-à-dire le 1 constitue le canal par laquelle le 0, qu'est la source, s'est porté. Vous voyez, en termes d'expérience et d'expérience. Ça veut dire qu'en fait, le 1 est ce mécanisme, vous voyez, qui établit ou qui offre une possibilité, des possibilités, des champs infinis de possibilités ou un champ infini de possibilités à la source en termes d'expérience et d'expérience. Donc, la source doit
s'auto-réaliser. Mais pour s'auto-réaliser, il a besoin d'un canevas. Un canevas qui va qui va le fonder, ou qui va le créer, ou qui va le dégager un champ d'activité, un champ d'action. Vous voyez? Donc l'unité ou le 1 constitue et représente ce champ, ce canal, ce canevas, vous voyez, qui va permettre à la source de se doter d'un champ d'activité qu'on va retrouver au sein du 2. Et c'est de ce champ d'activité que la source va produire pour la première fois sa propre conscience. Ce que nous allons retrouver au sein du 3. En fait, je suis en train de vous dérouler le processus de la création. Les gens peuvent se demander, mais quel est le lien entre tout cela et les mannes ancestrales? Oui. Comprenez que la source, en tant qu'une légion de principes, est un principe elle-même. Je répète. La source, en tant qu'une légion de principes, est un principe. Et en fait, l'unité est tout simplement la mise en commun des principes, vous voyez, au cœur de la source. Donc au sein de l'unité, les principes, c'est comme si par une seule voix s'expriment dans un seul mécanisme. Donc tout principe, comme la source elle-même, dispose d'une potentialité capacitaire ou d'un pouvoir capacitaire, c'est-à-dire d'une potentialité, vous voyez, qui lui permet d'être capable en termes d'interaction et en termes de manifestation, en fait en termes d'exercice de ses fonctions. Je répète, tout principe dispose d'un pouvoir capacitaire qui n'est que cet élément, qui n'est que ce mécanisme qui permet au principe d'être capable en termes d'exercice de ses fonctions naturelles. C'est là qu'on parle de la mémoire. C'est ce que c'est que la mémoire. La mémoire est un mécanisme. La mémoire est un mécanisme par laquelle le principe s'auto-dispose d'une potentialité, vous voyez, capacitaire en termes d'exercice de ses fonctions naturelles. Vous comprenez? Maintenant, lorsque nous allons encore plus loin, c'est quoi alors une mémoire ancestrale? Une mémoire ancestrale est tout simplement une instance capacitaire ancestrale. C'est quoi un ancêtre ou une ancestralité? Et comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, la notion de l'ancestralité ou la symbolique de l'ancestralité retourne à ce que je vais appeler le principe de l'originalité et de l'authenticité. Le principe de l'originalité et de l'authenticité. Donc quand on parle des mannes ancestrales, il s'agit tout simplement d'une instance capacitaire originale et authentique. Donc la manne ancestrale d'une chose, c'est l'instance capacitaire originale, authentique d'une chose. Vous comprenez? Alors,
tout principe disposant naturellement d'une instance capacitaire, vous voyez, lorsque il est encore, il n'a pas encore perdu son innocence, je parle de principe, son essence capacitaire il devient authentique. Et en fait, le principe exprime la totalité ou exerce la totalité, l'entièreté de ses fonctions naturelles lorsque la mémoire ou la manne qui doit lui servir de champ opérationnel, vous voyez, exprime encore une certaine authenticité de l'énergie du principe. Voilà. C'est ce que c'est que tout simplement les mannes ancestrales. Donc, la manne, tous les mannes ne sont pas ancestrales. Comprenez? Tout mémoire n'est pas authentique. Mais tout mémoire ne dispose pas d'authenticité. Mais tous les mannes ancestrales sont authentiques. Vous comprenez? Donc, lorsque vous êtes en incarnation et vous n'avez pas encore travaillé pour révéler certaines qualités de votre lumière intérieure. Parce que, en fait, la seule possibilité au principe ou, en fait, à la mémoire de s'ancestraliser, c'est que, en fait, l'individu en tant que principe doit travailler afin de parvenir, vous voyez, à la révélation ou, en fait, à l'amplification, vous voyez, de sa lumière. Vous comprenez? Voilà pourquoi on ne peut pas parler de la mémoire ancestrale sans la lumière ancestrale. Eh bien oui, ceci, c'est la notion de l'équerre et du compas. C'est la lumière ancestrale, c'est la lumière du principe qui fait de la mémoire du principe une mémoire ancestrale. Vous voyez? Donc la mémoire ancestrale va constituer maintenant un point d'équilibre, un centre opérationnel vibratoire à la lumière du principe. Tout le code de la communion est là. Oui, c'est ça. Alors, toute manne dispose de son énergie ou dispose d'un courant énergétique. Mais en fait, dans le cadre des mannes ancestrales, c'est une configuration énergétique, c'est une combinaison. Les mannes ancestrales, en termes d'identité énergétique, constituent, vous voyez, un combinatoire énergétique. Parce qu'au sein des mannes ancestrales, il y a ce qu'on appelle l'énergie racine et l'énergie de propulsion. Les mannes ancestrales sont constituées de l'énergie racine. En termes l'identité énergétique des mannes ancestrales est constituée de l'énergie racine et l'énergie de propulsion. Vous comprenez? Alors, quand on parle de l'énergie de propulsion, il s'agit de l'énergie sexuelle. Vous comprenez? Quand on parle de l'énergie racine, il s'agit de l'énergie spirituelle. Voilà pourquoi on dit que les mannes ancestrales symboliquement sont en même temps Hotep. Et vous comprenez pourquoi en Égypte antique et jusqu'à nos jours, dans certaines de nos cultures ancestrales, pour faire des élévations dans la case des mannes ancestrales,
on a besoin du cola. Oui, le cola. Quelle forme de cola? Cola 2 tranches, 4 tranches. Pour symboliser l'œil d'Horus, l'énergie spirituelle. On a besoin du petit cola. Pour symboliser quoi? Les testicules de Seth, l'énergie sexuelle. Parce que, en fait, les mannes ancestrales sont Hotep. Donc, faire de l'élibation autour des mannes ancestrales, c'est en fait vénérer Hotep. Et il faut des éléments essentiels pour reconstituer ou pour vénérer Hotep. L'énergie spirituelle, l'énergie sexuelle. C'est les deux. Vous voyez? Les ancêtres sont tellement intelligents. Donc, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la propulsion. Vous voyez? L'énergie de la créativité. Donc, c'est cette énergie, c'est pas cette qualité, c'est ce pouvoir que les mondes ancestrales peuvent créer. Vous voyez? Et peut tenir en équilibre. Par contre, l'énergie racine ou l'énergie spirituelle, c'est un pouvoir par lequel qui permet aux mondes ancestrales, de maintenir leur connexion avec la source. Vous comprenez? Donc, en fait, l'énergie sexuelle va constituer une énergie d'ancrage pour les mondes ancestrales. Lorsque vous venez dans une famille, suivez-moi bien, et la sexualité est décadente, la sexualité des membres de la famille est décadente, vous allez constater que cela va se faire ressentir en même temps par les interjections des bandes ancestrales. Et quand vous allez créer, vous allez consulter, on va vous dire tel Pluton, tel Egungun est fâché, ou tel man ancestral est fâché, ou il y a des mésententes entre les bandes ancestrales. En fait, vous devez savoir une chose. L'énergie sexuelle, quelle énergie de propulsion, constitue, avec l'énergie spirituelle, l'identité énergétique des bandes ancestrales. Lorsqu'il y a disharmonie avec la sexualité d'une famille, d'un lié de sang, et les règles des bandes ancestrales, cela va se ressentir à travers des diverses difficultés, surtout matérielles et sanitaires, au sein des patrimoines génétiques de ce sang-là, c'est-à-dire les enfants. Lorsque quelqu'un viole les règles des bandes ancestrales par une compromission sexuelle, vous allez constater que directement, ou même lorsque quelqu'un fait une compromission sexuelle, vous allez constater que directement, les bandes ancestrales vont chercher à le punir. Et c'est là que vous entendez, vous voyez, on dit que la personne a le ventre ballonné, la personne a ci, la personne a ça. Eh bien oui, c'est ça. Parce que, en fait, lorsque vous compromettez votre énergie sexuelle, c'est comme si vous êtes en train de vouloir mettre aussi en compromission, en fait, l'élan d'équilibre des bandes ancestrales. Oui. L'élan d'équilibre des bandes ancestrales. Voilà pourquoi en Afrique jusqu'à aujourd'hui, l'infidélité sexuelle, surtout de la part de la femme, constitue une règle violente, constitue un enfreint violent à l'équilibre des bandes ancestrales. Parce que, en fait, les bandes ancestrales, même dans leur identité sexuelle, dans leur identité énergétique, s'expriment à travers 3 grandes valeurs. Oui. Nous avons la pureté. La pureté.
nous avons l'intelligence, nous avons l'innocence. Tout doit être pur et innocent. Oui. Tout doit être pur et innocent. Donc, par conséquent, lorsque l'un des maillons de cette liée cosmique, ou cette liée du sang, vous voyez, mettre dans un état d'impureté l'énergie sexuelle, vous voyez, de cette liée à travers ces actes, eh bien oui, c'est comme si de l'équilibre, ou c'est l'équilibre de ces mondes ancestrales qui constitue même le garant de ces liées de sang qui est mis en danger. Parce que les mondes ancestrales dans un lié de sang représentent le pilier, ou constituent les piliers équationnels de ce lié de sang-là. Donc, vous entendrez souvent que la personne, il s'est couché avec telle femme qui avait déjà connu autre homme. Et du coup, après, il a commencé par avoir des difficultés. Plus tard, il a commencé par avoir des problèmes de ballonnement de ventre. C'est bien normal et logique. Oui. Parce que s'il y a quelque chose que les mondes ancestrales refusent, c'est le déséquilibre, la compromission de leur équilibre. Or, l'énergie sexuelle, c'est c'est l'élément témoin et précurseur de l'équilibre manasique des ancêtres. Vous pensez que quand on dit que vous êtes libre, que votre liberté vous permet de compromettre tout un équilibre, je vais dire, communautaire, de par vos déviances sexuelles? Je suis désolé. Et je vais vous dire quelque chose, un conseil. Il y a des cérémonies dans nos familles qui permettent de purifier une femme lorsque elle commet l'adultère, entre griffes, ou lorsqu'un homme se couche avec une femme qui avait commis l'adultère. Il y a des cérémonies qui permettent de les purifier. En ma qualité de chef de collectivité, en ma qualité de dignitaire, en ma qualité d'homme de connaissance, lorsqu'une femme commet l'adultère, je vais vous dire la vérité, les cérémonies ne permettent pas de le ramener dans le couple. Mais les cérémonies permettent, oui, de le purifier, afin que ce acte ne soit pas une source de relais de déséquilibre dans la lignée du sang et pour les générations à venir. Lorsqu'une femme se retrouve dans ce posture, ou un homme se retrouve dans ce posture, le mieux, je vous donne comme conseil que cette relation ne continue plus. Oui. Parce que, en fait, lorsque vous prenez en œuvre, parce que Hotep, vous savez, l'un des éléments factuels par lesquels on peut aussi représenter Hotep, c'est l'œuf. Oui, l'œuf. Donc, Hotep dans les mondes ancestrales. Lorsque vous remettez en cause l'élan d'équilibre des mondes ancestrales, première des choses qui va se passer, c'est comme si vous avez cassé l'œuf. Oui, on peut purifier. Mais ne venez pas dire à l'œuf de se reconstituer totalement. Vous comprenez? Voilà pourquoi, au temps des ancêtres, la seule solution pour quand on commet cette situation-là, c'est que il y a de purification, mais c'est la mort qui s'en sépare, qui tranche.
Parce que l'individu a constitué un point qui a ouvert une porte, en fait, de déséquilibre continuel dans la lignée du sang. Oui. La meilleure manière, la seule possibilité que vous avez de réussir de façon pérenne en termes de stabilisation de la matière et en termes de épanouissement spirituel ou en termes d'épanouissement matériel et d'éveil intérieur, c'est de rester en harmonie avec vos mondes ancestrales. Donc, respectez les règles des mondes ancestrales. Veillez à l'équilibre, parce que votre équilibre, l'équilibre de votre être, c'est d'abord, en tout pour tout, l'équilibre des mondes ancestrales. Oui. Oui. Et souvenez-vous du principe des mondes ancestrales qui dit toutes les choses ont été. Toujours. Toutes les choses ont été. Toujours. Donc il n'y a pas de possibilité que lorsqu'une acte a été posé, que cet acte de par des conséquences ou cet acte même de par l'acte et de par même les réactions, les conséquences qui vont découler de cet acte ne se répand pas sur les générations. Vous comprenez? Voilà pourquoi ceci est intimement proscrit. Les scènes de déséquilibre, de compromission, les scènes de mise en compromission de l'équilibre des bandes ancestrales, c'est proscrit. Oui. Mais, étant donné que c'est un tout, et que l'équilibre de ce tout participe à l'équilibre de tous, on a dû trouver des cérémonies qui permettent de purifier. Vous voyez, amoindrir et transmuter les effets néfastes de ces actes-là. Donc, lorsque ça se passe, que vous décidez de vous remettre ensemble ou pas, qu'il y ait purification. Mais, par consigne. C'est vrai que la vie est un choix. Mais je vous conseille de ne plus vous remettre ensemble. Parce que même si vous faites des cérémonies de purification, les cérémonies de purification n'ont pas d'impact sur en termes de conséquences à subir par les deux partenaires. Mais ça a plus d'impact en termes de conséquences sur la liée. Oui. Oui. L'énergie sexuelle, c'est le code c'est l'élément de propulsion au sein de... En fait, l'énergie sexuelle, c'est l'élément de propulsion. Oui. Le principe premier de l'énergie sexuelle, c'est que c'est une réalité de propulsion. Ça propulse les choses. Je vous remercie. Portez-vous bien. Hotep.